La station de recherche abandonnée gémissait sous l'assaut des vents arctiques pendant que Nash sécurisait le périmètre. La structure avait été mise en veille depuis des années, son existence effacée des archives officielles suite à un incident classifié. Désormais, elle allait leur servir temporairement. La température de votre corps diminue, cherchez un abri. Nira observait leurs motifs bioluminescents pulsant avec inquiétude pendant que le scientifique alien était adossé à un établi tandis que Nash travaillait pour rétablir l'alimentation des systèmes ESS de la station. « Je vais bien. » Nash répondit bien que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle connecta les cellules d'alimentation. La fuite précipitée du site de l'accident les avait laissés avec un minimum de provisions. « Pouvez-vous m'en dire davantage sur ce qu'est le Concordat et qui en sont les membres ?» Les multiples yeux de Nira se sont assombris brièvement, un geste que Nash commençait à reconnaître comme leur équivalent d'une grimace. Ils sont les architectes de conflits depuis des siècles, qu'ils ont orchestrés. Les guerres entre espèces en développement attendent que les civilisations atteignent un certain seuil technologique avant de les confronter les unes aux autres, les lumières de la station clignotèrent pour s'allumer, projetant des ombres dures à travers l'intérieur poussiéreux. Nash a vérifié son affichage tactique. Aucun signal de poursuite n'a encore été détecté, mais il ne faudrait pas longtemps à quelqu'un pour relier les données. Le cristal est un solide dont les atomes, les molécules ou les ions sont disposés de manière ordonnée dans une structure cristalline. Nira a continué de faire des gestes vers l'objet scintillant que Nash avait récupéré, contenant des preuves de leur manipulation, communication trafiquée, altération génétique, incidents orchestrés, le tout conçu pour pousser notre espèce vers une destruction mutuelle. Nash a activé l'ancien système informatique de la station, ses processeurs se mettant en marche. Pourquoi ont-ils fait cela? Quel avantage tirent-ils de ces ressources territoriales, les survivants de ces événements? Les conflits sont toujours trop affaiblis pour résister lorsque les désaccords se révèlent enfin. La couleur du motif de Nira a changé pour devenir un rouge profond et pulsant, démontrant ainsi sa patience. Le commandant des prédateurs a préparé cette guerre entre nos espèces depuis des générations. Une alerte s'afficha sur l'écran tactique de Nash indiquant l'approche de véhicules. Nous avons de la compagnie, un transport militaire à environ 20 minutes de nous, ils ne peuvent pas nous repérer. La voix de Nira trahissait une pointe de panique, le cristal doit parvenir à nos deux gouvernements, car si l'une des parties lance son offensive prévue, nos deux espèces en pâtiront. Nash avait terminé. Elle avait vu suffisamment de guerres pour savoir comment elle se terminait. Mais d'abord, nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Elle a connecté le cristal à l'ordinateur de la station, son architecture extraterrestre interagissant d'une manière ou d'une autre avec la technologie humaine. Les données ont afflué à l'écran, analyse tactique, profil génétique, enregistrement de surveillance couvrant des décennies. Ils nous observent depuis que nous avons scindé l'atome. Nash murmura en parcourant les fichiers. À chaque grand conflit, à chaque course aux armements, elle s'arrêta sur une image qui lui glaça le sang, des visages familiers dans des décors inconnus. Manipulez les ficelles en coulisses, certains de vos dirigeants sont déjà compromis. Nira a confirmé que certains agents du Concordat ont passé des années à s'implanter dans nos structures de pouvoir, nous guidant subtilement vers ce moment. Les véhicules de transport se rapprochaient. Nash pouvait maintenant entendre le bruit de leurs moteurs se frayant un chemin à travers le vent hurlant. Elle téléchargea les données qu'elle put dans son système tactique, puis récupéra le cristal dont nous avions besoin. Elle décida qu'il était nécessaire de se séparer, même si ses paroles lui semblaient amères. Il s'attendait à ce que nous restions ensemble. Les motifs de Nira tournoyaient avec anxiété dans le cristal. Je vais le remettre à une personne de confiance au sein du gouvernement terrestre. Vous avez les données de sauvegarde dans votre matrice neuronale, transmettez-les à votre équipe. Nash a aidé le scientifique alien à se relever. Il existe un tunnel de maintenance menant à un bunker d'urgence équipé d'un réseau de communication à longue portée qui pourrait être compatible avec votre technologie. La voix de la commandante Nash, portée par une harmonie qui faisait se serrer la poitrine de Nash, exprimait « Si nous échouons, nous ne... » Nash vérifia son arme et remit à Nira un équipement de secours. Lorsque vous atteindrez vos alliés, veuillez surveiller cette plage de fréquence et envoyer un signal pour coordonner nos actions une fois que nous aurons des alliés en place. Les véhicules étaient presque sur eux. Nash a rapidement montré à Nira l'entrée du tunnel, les aidant à naviguer dans le passage étroit.
L'alien scientifique marqua une pause sur le seuil. Votre confiance, dit-il doucement, n'était pas mal placée. Leurs motifs se transformèrent en une teinte dorée chaleureuse. Que votre chemin soit illuminé. Passé une commande, il est impératif que Nira reste en vie, car nous aurons besoin de son esprit scientifique brillant avant la fin, alors que l'entrée du tunnel se referme derrière elle. Nash prit une profonde inspiration et se prépara pour ce qui allait suivre. Elle avait enfreint des dizaines de protocoles en aidant un fugitif alien et s'apprêtait à être étiquetée comme une traîtresse. Cependant, elle se rappelait parfois que la voie juste ne coïncidait pas toujours avec les règles. La porte de la gare s'ouvrit brusquement, laissant entrer un escadron de soldats armés dirigé par un visage familier. Le colonel Harrison, son ancien mentor, le commandant Nash, interpella d'une voix lourde de déception, « Vous avez des explications à fournir. » Nash tint bon, le cristal en sécurité dans son compartiment tactique caché. « Oui, mon colonel, je les ai, et vous voudrez les entendre. » La tempête faisait rage à l'extérieur pendant que Nash se préparait à prendre le plus grand risque de sa carrière. Tout dépendait de ce qui allait se passer ensuite, non seulement son avenir, mais aussi celui de deux espèces, quelque part dans l'obscurité sous la station. Un scientifique extraterrestre détenait la moitié de la vérité qui pourrait les sauver tous. Le vent arctique hurlait à travers la toundra gelée pendant que le commandant Nash scrutait à travers ses jumelles les débris de Twisted Metal à moitié enfouis sous la neige. L'objet était apparu sur leur radar spatial profond il y a quelques heures seulement, chutant à travers l'atmosphère terrestre dans une descente contrôlée avant le crash. À l'atterrissage dans cette étendue désolée de territoire militaire restreint, les relevés thermiques indiquent un mouvement à l'intérieur. Le lieutenant Rodriguez a signalé que son souffle était visible dans le froid glacial. Devrions-nous attendre l'équipe de confinement? Nash abaissa ses jumelles pour réfléchir à la situation. Le protocole standard exigeait de maintenir une distance jusqu'à l'arrivée d'une unité de confinement xénobiologique spécialisée, mais quelque chose dans le crash semblait délibéré, trop contrôlé pour être un accident, trop isolé pour être une attaque négative. Tout ce qui pourrait se trouver là pourrait être mort d'ici là. Elle a vérifié son équipement tactique et activé son générateur de bouclier. Rodriguez assure la surveillance du périmètre. Jensen, tu es avec moi. Ils se sont approchés prudemment du site de l'accident, leurs bottes craquant à travers la neige fraîche. La conception du vaisseau était différente de tout ce que Nash avait rencontré au cours de ses 15 années de service dans la défense extraterrestre. D'une construction presque organique et élégante, avec une surface qui semblait onduler malgré sa nature métallique, une section du trou avait été percée, créant une ouverture à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y glisser. De la vapeur s'échappait des conduits rompus, se mêlant à l'air arctique pour créer un brouillard éthéré autour du site de l'accident. Nash a activé les filtres xénobiologiques de son casque et a regardé à l'intérieur, baigné dans une douce lumière bleue pulsante. Parmi les débris dispersés, elle a repéré un mouvement, une silhouette affaissée contre un panneau de contrôle. Jensen, assurez ma protection. Nash s'avança prudemment en se frayant un chemin à travers la brèche. L'air à l'intérieur était chargé d'une odeur sucrée et inconnue que ses filtres ne parvenaient pas à neutraliser complètement. La silhouette s'agita à son approche dans la lumière bleue, permettant à Nash de distinguer ses traits. De nature humanoïde mais clairement extraterrestre, sa peau présentait une qualité translucide avec des motifs de bioluminescence circulant sous la surface telle des rivières de lumière. De multiples paires d'yeux disposés selon un schéma symétrique étaient fixés sur Nash avec une intelligence saisissante. L'alien parla d'une voix portant une qualité harmonique d'un autre monde, « Je recherche. » Demande d'asile. Le traducteur de Nash a eu du mal avec la langue étrangère, mais la détresse dans son ton était universelle. La créature était blessée, un fluide sombre s'écoulait d'une plaie dans son torse. En tant que scientifique en chef de la cordée salvarienne, je suis Nira, déclara l'alien avec soin. Je viens apporter un avertissement et un message d'espoir. Avant que Nash ne puisse répondre, son unité de communication se mit à crépiter. Demandez l'intervention de l'équipe de confinement. L'estimation du temps d'arrivée est de 5 minutes. Rodriguez a rapporté que les ordres sont de sécuriser et d'isoler tout survivant. Nash observa le scientifique alien blessé, le protocole était clair, contenir, isoler et attendre les ordres des autorités supérieures, mais ses instincts forgés au fil des années prirent le dessus.
Les situations de contact lui ont révélé autre chose, il ne s'agissait ni d'une invasion, ni d'un accident, mais d'un appel désespéré à l'aide. La New York Racing Association, NYRA, en s'agenouillant aux côtés de l'alien blessé, Nash déclara « Je suis le commandant Ian Nash de la Force de défense de la Terre. Pourquoi êtes-vous venu ici alors que votre monde est en danger ?» NYRA a eu du mal à articuler, les motifs de lumière sous sa peau vacillant de manière erratique. Ce que nous pensions être une guerre s'est révélé être de la manipulation. J'ai des preuves, mais ils sont à mes trousses. Le concordat qu'ils veulent que nous détruisions mutuellement, le bruit des avions approchant remplissait l'air. Nash se trouvait à un moment critique où elle devait décider de suivre le protocole et risquer potentiellement de perdre des informations cruciales sur une menace pour la Terre, ou bien faire confiance à ses instincts et prendre le risque de compromettre sa carrière, voire sa liberté. Elle a appelé Jensen à l'aide pour lui demander le kit médical. Rodriguez a retardé l'équipe de confinement en leur indiquant que nous rencontrions des interférences provenant du site de l'accident. Pendant que Nash travaillait à stabiliser la blessure de NYRA, elle remarqua quelque chose de remarquable. Les motifs bioluminescents de l'alien se synchronisaient avec ses propres biorhythmes, visibles sur son affichage tactique. Il ne s'agissait pas simplement de communication, mais d'un pont entre les espèces. Pourquoi me faire confiance ? Alors qu'Ash appliquait un scellant d'urgence sur la plaie de NYRA, les multiples yeux de l'alien se concentraient sur elle avec une chaleur surprenante. Parce que tu es venu aider avant de savoir qui j'étais, c'est ce dont nous avons besoin maintenant, la confiance avant la peur, l'espoir avant la haine, dit-elle. L'aéronef de l'équipe de confinement se rapprochait. Nash a pris sa décision, pouvez-vous marcher ? Nous devons nous dépêcher si nous voulons vous emmener quelque part en sécurité. NYRA hocha faiblement la tête. Le cristal de données dans la console contient toutes les informations que nous devons protéger. Nash récupéra le cristal, sa surface scintillant avec les mêmes motifs bioluminescents que la peau de Nazir. Alors qu'elle aidait le scientifique alien à se relever, elle savait qu'elle franchissait une limite qui ne pourrait être franchie à nouveau. Cependant, si NYRA avait raison, le destin de deux mondes pourrait dépendre de leurs prochaines actions. Alors que Nash conduisait son compagnon inhabituel loin du site de l'accident dans la tempête qui se formait derrière eux, le vent arctique continuait de hurler. Pendant ce temps, les systèmes du vaisseau extraterrestre commençaient à se mettre hors tension, sa structure métallique organique se figeant lentement dans le froid glacial. Au-dessus, l'avion de l'équipe de confinement tournait en cercle tel des prédateurs affamés à la recherche de leur proie. Ainsi débutait le jeu de confiance et de survie, alors que le compte à rebours était lancé. L'accès au bureau du colonel Harrison dans le complexe militaire de Fort Avalon était un contraste frappant avec l'environnement arctique hostile qu'il venait de quitter. Nash était assis en face de son ancien mentor, les mains posées sur la table. Non attaché mais entouré de gardes, le cristal pesait lourdement dans son compartiment caché. Les extraterrestres nous manipulant pour nous pousser à la guerre. Le visage vieilli de Harrison ne montrait aucune émotion, ce qui en dit long, commandant. J'espère que vous avez plus que des paroles pour le prouver, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous m'avez appris à faire confiance à mes instincts. Nash s'inclina en avant. Les Salvari ne sont pas notre véritable ennemi, nous sommes manipulés et je peux le prouver. Un léger changement dans l'expression d'Harrison fit pause à Nash. Des années à travailler sous ses ordres lui avaient appris à décoder ses micro-expressions. Il y avait quelque chose d'anormal avec ces agents du Concordat. Harrison a soigneusement expliqué comment on pourrait les identifier. Le dispositif tactique de Nash a détecté une lecture anormale. Le battement de cœur de Harrison était. Son élève avait une dilatation de la pupille élevée, ce qui n'était pas en accord avec son calme apparent. Elle se souvint de l'avertissement de NYRA concernant les dirigeants compromis. Les données sont cryptées. Nash a répondu en choisissant soigneusement ces mots qu'il faut à la fois des signatures bio-humaines et Salvar pour déverrouiller une mesure de sécurité. Harrison acquiesced slowly, acknowledging the challenge posed by the situation. Eden proceeded to activate a button on his desk, suggesting the involvement of a specialist to address the issue. Subsequently, the door opened, allowing the entry of two individuals dressed in civilian attire, exhibiting movements characterized by a remarkable level of precision and control. L'implant de Nash a enregistré des signatures technologiques subtiles qui ne devraient pas s'y trouver. L'un d'eux,
Le commandant Nash prit la parole, son accent légèrement altéré. Nous savons que vous avez été en contact avec un fugitif Salvari. Nous sommes très intéressés par les informations que vous avez obtenues. L'esprit de Nash s'emballa à l'idée que s'il s'agissait d'agents du Concordat, il la tuerait dès qu'ils auraient le cristal, sinon, elle était sur le point de commettre une terrible erreur. Le poids des cristaux semblait brûler contre son côté. Le colonel Nash s'adressa directement à Harrison en ignorant les nouveaux venus. Souviens-toi d'Osaka, du choix que tu as fait lorsque tout le monde disait de suivre le protocole. Un éclair de l'ancien Harrison transparaissait à travers le mentor qui lui avait appris que parfois, faire ce qui est juste signifiait enfreindre les règles. Sa main se déplaça légèrement vers le tiroir de son bureau, les civils se crispèrent. Colonel, nous devons mettre le commandant Nash en garde à vue immédiatement. Ce qui se passa ensuite fut un enchaînement flou de mouvements. Le tiroir de Harrison s'ouvrit brusquement lorsque Nash renversa le lourd bureau, des coups de feu éclatèrent mais pas de la part des gardes, ils tiraient sur les agents du Concordat dont les déguisements humains commencèrent à se dévoiler. Se déplacer sous contrainte. Harrison cria en lançant une arme à Nash, lui ordonnant de se rendre au centre de commandement secondaire. Ils se frayèrent un chemin à travers le complexe, poursuivis par les agents du Concordat. Nash aperçut des bribes de leur véritable forme lorsque leur déguisement holographique vacillait, laissant entrevoir des corps anguleux presque cristallins qui semblaient absorber la lumière. Depuis combien de temps le saviez-vous? Alors qu'ils refermaient une autre porte de sécurité derrière eux, Nash demanda, soupçonnant depuis des mois. Harrison grogna qu'il ne pouvait faire confiance à personne et avait besoin de preuves. Il lui adressa un sourire sombre, restant sur ses positions. Le soldat imprudent y a effectué un bon travail en formant le personnel du centre de commandement secondaire, qui était un bunker renforcé conçu pour résister à un bombardement orbital, tandis que les portes massives se refermaient derrière eux. Harrison a activé les protocoles d'urgence, la base est en confinement, a-t-il annoncé, maintenant montrez-moi ce qui valait la peine de déclencher un incident interstellaire. Nash récupéra le cristal, sa surface palpitant avec les motifs bioluminescents de Nira. Monsieur, ce que je m'apprête à vous montrer change tout ce que nous pensions savoir sur la guerre, déclara-t-il. Le cristal interagissait avec leur système, projetant un affichage holographique qui remplissait la pièce, révélant des preuves de siècles de manipulation. Les expériences génétiques ont orchestré des conflits et semé soigneusement les graines de la haine entre les humains et les Salvari, ces derniers se préparant à cela depuis des générations. Nash a expliqué que le Concordat sélectionne des espèces avec des trajectoires technologiques compatibles, guide leur développement, puis déclenche une guerre qui affaiblit les deux parties. Harrison examina les données, son expression s'assombrissant alors que ces signatures énergétiques correspondent aux lectures anormales que nous avons détectées lors de l'incident de Ganam. Nous avons accusé les Salvari tandis qu'ils nous ont accusés. Nash a terminé de parler. En ce moment, un scientifique Salvari tente de convaincre leur leadership de la même chose. Cependant, si l'une ou l'autre des parties lance son offensive prévue, le Concordat obtiendra exactement ce qu'il veut. Harrison redressa sa décision. Nous devons contacter les chefs d'état-major interarmés et contacter d'une manière ou d'une autre les Salvari avant qu'une alarme ne retentisse. L'affichage tactique montra plusieurs vaisseaux entrant dans le système solaire. La flotte de bataille de Salvari avait commencé son avancée. Le temps est écoulé, dit Nash d'un air sombre. Monsieur, je dois me rendre à l'emplacement du signal de Nira pour que nous puissions coordonner avec leur résistance. Harrison se dirigeait déjà vers la console de commande. Je vais les retenir, essayer de retarder notre réponse, dit-il. Puis, il rencontra le regard de Nash. Le destin de nos deux espèces pourrait reposer sur ce que vous ferez ensuite. Ne faites pas d'erreur. Nash vérifia son arme et la cristal, qui était son mentor, l'accompagna alors qu'elle se précipitait hors du bunker. La démonstration tactique de Nash a capté un signal faible indiquant que Nira avait établi un contact. Maintenant, elle devait simplement traverser une zone de guerre pour les rejoindre, convaincre deux espèces d'arrêter de se battre et révéler une ancienne conspiration. Juste un autre jour au service de la force de défense de la Terre. Le bunker d'urgence Salvari était tout à fait différent de ce à quoi Nash s'attendait. Alors qu'elle se tenait devant le Conseil supérieur des Svari réunis, des motifs bioluminescents circulaient à travers les parois vivantes.
Avec Nira à ses côtés, les données cristallines se déroulaient dans un affichage holographique qui remplissait la chambre. L'évidence est irréfutable, déclara Nira au conseil, ses motifs palpitants d'urgence. Le Concordat a orchestré ce conflit depuis le début. Le porte-parole et chef du conseil Salvari observait attentivement les humains présents avec ses 4 pères dieux, pendant que votre flotte se rassemble aux confins de notre territoire. L'ordre de Nash est également présent dans notre système. Nash a contré les 2 parties en jouant exactement dans leur jeu, elle a fait un geste vers l'écran montrant des agents du Concordat s'infiltrant dans les 2 gouvernements, chaque minute que nous perdons ici nous rapproche de ce qu'ils veulent. La destruction mutuelle. Une série d'arguments harmoniques a éclaté dans la chambre jusqu'à ce que la voix de Harrison perce leur calme. Plusieurs signatures anormales ont été détectées. Il passe à l'action. La représentation tactique T a changé, montrant des dizaines de vaisseaux cristallins émergeant de positions cachées autour des 2 flottes. Le Concordat était conclu, il ne restait plus qu'à découvrir leur véritable visage. Les schémas de Nira ont révélé que le choix est simple, s'unir ou périr en premier lieu. Quelle proposition suggérez-vous suite à la décision prise par l'orateur concernant Rose? L'ordre de la 5e partie de l'Aube de l'Unité, la bataille qui s'ensuivit, serait mémorisée comme le jour des étoiles brisées, où les vaisseaux humains et Salvari, autrefois prêts à se détruire mutuellement, dirigèrent leur puissance combinée contre la flotte du Concordat. Nash, à partir du vaisseau amiral Salvari, a coordonné ses systèmes tactiques avec leur réseau de combat pour cibler nos vaisseaux de commandement. Harrison a signalé qu'à travers le chaos, ils connaissent notre point faible, puis nous éliminons cette faiblesse. Nash a répondu qu'elle s'était tournée vers Nira et Veric. L'intégration complète de nos flottes a été sans précédent, avec les systèmes tactiques humains fusionnant avec les réseaux neuronaux Salvari. Nash ressentit la connexion lorsque les motifs bioluminescents de Nira se synchronisèrent avec ses implants à travers leur interaction combinée. La conscience, la fusion de la précision humaine avec l'intuition Salvari a rendu l'avantage du Concordat de siècles de manipulation insignifiant face à 2 espèces se battant comme une seule entité. Leurs vaisseaux cristallins conçus pour exploiter la division se sont brisés sous le feu unifié lorsque le dernier vaisseau du Concordat a explosé. Nash observait l'écran tactique se clarifier, la voix fatiguée mais fière de Harrison se faisait entendre, multiples signatures du Concordat en retraite de nos 2 territoires, nous l'avons fait. Dans les instants qui ont suivi, Nash se tenait aux côtés de Nira sur le pont d'observation du vaisseau amiral Salvari, observant des équipes des 2 espèces travailler ensemble pour nettoyer les débris. Ils reviendront, dit doucement Nira, ses motifs traduisant de l'inquiétude. Laissons-les faire. Nash a répondu avec un léger sourire qu'il voulait utiliser nos différences pour nous détruire, mais que ces différences nous ont en fait rendus plus forts ensemble. Le locuteur les a rejoints en portant un document officiel sur la défense combinée. Ils ont expliqué l'accord, qui constitue la première alliance officielle entre nos espèces. Nash prit le document en se remémorant le navire échoué dans l'Arctique qui avait tout déclenché. Ce n'est que le début, n'est-ce pas, Nira? Les motifs de Nira se transformèrent en un or chaleureux et plein d'espoir. En effet, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Lorsque le commandant Nash reviendra la prochaine fois, il découvrira quelque chose d'inattendu. Nash a terminé d'observer des vaisseaux humains et Salvar volants, établissant ainsi un lien d'information entre les étoiles. Le document a été signé et un nouveau chapitre dans l'histoire des 2 espèces a commencé. Le Concordat avait cherché à exploiter le pire des 2 races, mais avait au contraire révélé leur meilleur, la capacité de faire confiance, de changer et de s'unir contre une menace commune. Alors que Nash contemplait les étoiles, elle savait que même si le Concordat pouvait revenir, ils ne retrouveraient jamais plus leurs espèces divisées. Ils avaient créé quelque chose de plus fort que la haine ou la peur. La compréhension, le pont entre les étoiles, resterait un témoignage du jour où 2 espèces avaient choisi de dépasser leurs différences et d'affronter l'avenir ensemble.